Eh bien voilà, nos joueurs ne nous auront pas fait un beau cadeau pour Noël, pour ce réveillon. On va passer les fêtes en restant sur une défaite. Donc je vous remercie, grand seigneur, grand joueur de l'Olympique de Marseille, d'avoir pas apporté le peu de joie que nous sommes en droit d'attendre de vous. Voilà, merci beaucoup. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère malgré ça que vous allez bien pour passer un très bon réveillon de Noël. On va débriefer ce match ensemble. Angers, Olympique de Marseille, défaite 2-1. C'est parti. Bon, écoutez, ça va être très simple. Je vais analyser le match, comme d'habitude avec vous. J'ai pas envie de m'énerver. Tu vois, là, c'est le réveillon de Noël. Je suis en famille. Ce soir, on fait le repas en petit comité parce que voilà, c'est comme ça. J'ai envie de passer une bonne journée avec mes enfants. J'espère vous tous que vous allez passer tous une très bonne journée, que tu fêtes ou pas Noël. Je vous souhaite quand même de passer un très bon moment parce que voilà, c'est le moment où normalement on met tout le négatif de côté, on met les rivalités de côté, on met tout l'animosité, la rancœur de côté. Donc d'abord, je tiens à souhaiter un très bon réveillon à tous les supporters de l'OM, à tous les supporters de tout club en France, d'Europe et dans le monde, à tous ceux avec qui je me clash des fois. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon réveillon. Et aux joueurs de l'OM, je vais vous souhaiter que le Papa Noël vous apporte un peu de dignité et, et de caractère. Alors, André Villas-Boas nous propose un 4-2-3-1. Je l'ai vu comme ça. Mandanda dans les buts. Bon, Mandanda a pris 2 buts, 2 frappes cadrées, 2 buts. Sur le premier, la frappe est soudaine, au bout de 4 minutes de jeu d'ailleurs. La frappe est soudaine et un petit raté dans la surface de Rongier. Presque il la touche, bon. Je te dis, il peut l'arrêter comme pas. Bon, c'est pas du à bout portant, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même assez. La frappe est sèche, quoi. Pour le deuxième, bon, je pense que Mandanda a des chaussures de plomb. Il a même pas essayé de plonger. Bon, il est masqué, certes, je veux bien, mais bon. Je pense que tout le monde avait la tête ailleurs. Tout le monde est un peu en mode, ouais, tu vois, bref. Donc Mandanda, non, t'avais 2 choses à faire. T'as pas été décisif, donc je vais pas te créditer d'un bon match. Tes relances au pied sont limites. Comme je te dis, comme vous me connaissez, je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. Je ne suis pas le Père Noël des joueurs. Voilà, tu m'as compris. Si t'es bon, je le dis. Si t'es pas bon, je le dis. Donc si au prochain match Mandanda est bon, je le dirai. Là, pour moi, t'as pas été gardien lambda. Voilà. La défense centrale, Alvaro Kaletakar. Très gros match d'Alvaro qui a vraiment compensé toutes les errances de ses coéquipiers, surtout les latéraux, qui a récupéré énormément de ballons. Kaletakar, un cran en dessous, mais bon match quand même, qui avait cette balle d'égalisation si Ake n'essaye pas de reprendre un ballon de la tête. Bon, dans l'ensemble, la défense centrale a fait le job. Je te dis, il y avait Johnny en face, l'attaquant d'Angers, qui était dangereux. Et hormis ça, bon, je te dis, Angers, à part les deux occasions, il jouait un peu en contre, mais la défense centrale a tenu, quoi. Et latéraux. Aïe, 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 les latéraux. Quelle catastrophe. Mon Dieu, quelle catastrophe. Sakai, tu revenais bien. Et puis là, tu as fait un match, une mi-temps, pardon, parce que tu as joué qu'une mi-temps, tu as fait une mi-temps dégueulasse. Alors, je vais lui trouver une circonstance atténuante à Sakai, qui s'est quand même battu pour essayer de défendre, c'est qu'il n'était pas du tout aidé par le joueur devant lui, c'est-à-dire en l'occurrence Valère Germain, qui laissait partir tous les joueurs d'Angers dans son dos. Donc Sakai a subi les assauts dans le couloir. Tout comme son compatriote de l'autre côté, Nagatomo, à qui je n'enlève pas des valeurs de combattant, de guerrier, d'abnégation, de vouloir bien faire, mais qui n'a plus visiblement ni la qualité technique, ni l'impact, quoi. Enfin, tu vois, défensivement, il prend très peu de ballons. Je lui accorde de vouloir bien faire, mais c'est plus suffisant, quoi. Voilà. Donc, les deux n'ont pas été bons. Sakai a été remplacé à la mi-temps par Kawi, qui a joué arrière gauche, qui ne joue pas à son poste, qui s'adapte. Kawi qui est plus juste techniquement qu'un Sakai ou qu'un Nagatomo, pardon. Kawi, c'est vraiment un joueur que j'aime bien. Ça fait 5 ans qu'il est chez nous. Bon, il est parti 2 ans après, à Troyes ou Lorient, je sais plus, bref, et Caen. Ou peu que peu, il a quand même fait sa trentaine de matchs à chaque fois. Il a mis 5, 6 buts. C'est un joueur qui, bon, c'est pas un grand joueur européen, mais pour la Ligue 1, mais il fait le jouer pour une fois à son vrai poste, c'est-à-dire milieu offensif. Avec sa patte gauche, quand je vois ce que fait Cuisance, excusez-moi,
Mais Kawi, qui donc est en fin de contrat, là, il partira libre, j'imagine. Ben non, je suis désolé, c'est un joueur qui, en plus, au niveau salaire, a un très petit salaire, qui est arrivé il y a 5 ans, qu'on n'entend jamais. On l'entend jamais. Alors, est-ce que c'est peut-être un... Je ne sais pas comment il se comporte à l'entraînement, ce joueur-là. Ça a pas l'air... je pense pas que c'est le mec chiant, j'en sais rien, on n'y est pas, hein, mais tu le mets là, il joue, tu dis va là-bas, il joue pas, il dit rien, tu vois, il se plaint pas. Quand je vois ce que fait Nagatomo, quand ce que je vois ce que fait Cuisance, je me dis pourquoi finalement il n'a pas plus de temps de jeu. Donc bon, il a fait sa mi-temps. Il a apporté un peu de justesse technique dans le couloir. Bon, c'est pas forcément un défenseur de métier, donc il y a des carences. C'est pour ça que je lui jette pas la pierre. Donc match correct de Kawi. Camara, Rongier. Bon, Rongier coupable plus ou moins aussi. Hein, c'est une errance collective sur le premier but. Bon, qui rate le ballon, il s'est raté. Voilà, il s'est raté. Mais derrière, le but qu'on prend, lui, il a réussi à combler son erreur en égalisant. Sinon, un très bon match de Rongier qui a récupéré énormément de ballons, qui s'est battu tout le match, beaucoup d'intensité. Vraiment, j'ai apprécié son match propre, serein. Enfin, il a sorti proprement les ballons. Camara, sur les derniers matchs, je l'avais vraiment torpillé de par sa lenteur et tout. Ben là, il s'est vraiment battu sur tous les ballons aussi. Gros match pour moi de Bouba Camara, même s'il a perdu quelques ballons, mais il était un peu de partout. Il est allé au charbon, il a sorti des ballons propres. Avec Rongier, ils s'entendent bien. C'est vraiment une bonne paire, ces deux-là. Un est plus technique que l'autre, tu vois. Bon, après, malheureusement, c'est pas à eux de faire l'animation offensive, tu vois. Après, ils font leur part. Et après, c'est à devant de... Hein, tu vois, tu m'as compris. Germain, Cuisance, Payet. Alors voilà pourquoi j'en peux plus de AVB. Sur les 3 joueurs là, en fait, il y en a 3 qui n'étaient pas à leur poste. Déjà, on est bien d'accord que Payet, c'est un numéro 10. Il faut arrêter de le mettre sur le couloir gauche, où justement, même si ça va un peu mieux depuis quelques matchs, il défend jusqu'à la ligne médiane, et après, en gros, c'est Nagatomo ou Kawi, débrouille-toi. Mais un Payet qui, quand même, regarde, j'ai bien analysé sa première mi-temps, surtout. Il déborde 2 fois, il donne 2 très bons ballons. Eh bien, pas exploité, ni par Germain, ni par Benedetto, ni par Deguin. Il donne 2 super ballons dans la surface, et il n'y a personne. Le but égalisateur, il fait encore une passe masterclass, que vous le voulez ou pas. Pour moi, Payet, je le maintiens, je le dis, certains se moqueront, c'est un joueur, tu le mettrais dans une des meilleures équipes de France ou européennes, tu le mettrais au PSG, j'ai pas honte de le dire, il finirait entre 15 et 20 passes D par saison. Il donne des caviars tous les matchs, et tous les matchs, les mecs vendangent ou ne sont pas là. Payet, depuis qu'il est à l'OM, le seul bon attaquant avec qui il a joué, c'est Gomis, et ça a duré que 4-5 mois, puisque Payet est arrivé en cours de saison. Après, il y a eu Germain. Après, il y a eu Mitroglou, avec qui il a fait beaucoup de social. Payet a fait énormément de social en donnant des ballons à Mitroglou, quand même. Hein. Des fois, c'était des cadeaux, quoi. Il y a eu un peu Balotelli, mais ils n'ont pas beaucoup, tu vois, pareil, quelques matchs. Benedetto, enfin, il a jamais eu un pur neuf devant, un tueur à qui tu envoies des caviars, que le mec, il te rend ce que tu lui donnes, quoi. Tu me donnes un caviar, je te mets un but, merci pour la passe D. Payet, il doit se dire, putain, mais je joue avec qui, en fait? Je me lève le cul pour qui? Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais analysez son match, regardez les ballons qu'il donne. Regardez encore le ballon qu'il donne à Rongier hier. Rongier d'ailleurs, moi qui dis toujours qu'il marque pas de but, mais il a mis un but de la tête. Et en plus, à l'entrée de la surface, belle tête, parce qu'on sait que du pied, t'es à la rue pour frapper. Regardez le ballon qu'il donne à Rongier, c'est intelligent, c'est dans le sens du jeu, enfin. Pour moi, c'est un très bon numéro 10 qui doit jouer en 10, pas sur le côté. Dans ce cas, tu mettais Cuisance à gauche, tu mettais Payet en 10, et pourquoi mettre Germain à droite? Germain n'est pas un joueur de couloir, il n'a pas d'impact, il perd tous les duels, il défend très mal, il cherche même plus, et une fois qu'il se fait passer, il cherche même plus à aller, parce que je vais te dire, tu peux ne pas être bon techniquement, tu peux ne pas jouer à ton poste, tu peux combler par ton envie, par tes courses. Tu te dis, je vais revenir, je vais aller chercher le ballon, je vais me battre, je vais aller au jeu, je vais essayer d'emmerder le joueur en face. Non, même pas. Il n'y a rien du tout. J'en ai marre. Voilà pourquoi AVB, j'en ai marre que tu gâches les joueurs. Déjà qu'ils sont pas bons, tu les mets dans des positions où tu les enterres, tu les enfonces. Germain à droite, Payet à gauche. Après on dit ouais, Payet il est pas bon, arrête de le mettre à gauche, arrête putain de merde. Putain, j'avais dit que je m'énerverais pas. Cuisance, mon Dieu le match de Cuisance, tu n'as plus de patte physique, tu n'as pas d'impact, tu n'as
pas de technique, tu n'as pas de charisme, tu n'as pas d'amis. Je sais pas pourquoi tu es là. Tu es le sosie non officiel d'Eminem. Ma parole, c'est le même, regardez bien. Et je suis sûr que dans le vestiaire, le seul mec avec qui tu parles, c'est Radonjic et tu comprends pas ce qu'il te dit. Je sais pas pourquoi t'es là, t'es arrivé le premier match, putain, je dis, tous, on s'est tous fait, wow, qualité technique, vision du jeu et tout. Non, si le Bayern t'es arrivé chez nous en prêt, c'est qu'il y a une raison. Il compte plus sur toi. Cuisance, je veux que tu repartes de mon club cet hiver. Repars au Bayern. Merci pour rien. Aucune stat, jamais un but, même pas une bonne passe. Pas une passe D, une passe clé. Tu sais comment on dit ça. Il n'y a jamais rien avec toi. Tu te bats, tu perds tous les ballons. Quand je vois Cuisance, je me dis, mais pourquoi Kawi, le pauvre, tu vois? Quand je vois Cuisance, mais dans ce cas-là, prends un jeune du centre de formation, AVB. C'est pareil. C'est pareil, au moins le jeune, il va vouloir se battre pour son club. Quand je vois ce qu'on fait de Rokia, qui joue jamais, de Niels Nkunku, si je mange pas trop son nom, qui est parti en Angleterre, qui avait, alors il fallait le perfectionner au niveau technique, tu vois, mais qui avait un bon physique, il aurait pu largement jouer. Non, c'est parce que tu fais pas jouer les jeunes. AVB, j'en ai marre de toi, voilà, moi j'assume et je le dis, j'en ai marre de toi, de tes plans de jeu de fragiles. Déjà, quand on mène 2-0 à chaque fois, c'est que tu refermes tout, tu sais, et après on subit, et là, en plus qu'on perd, il n'y a jamais rien, il y a pas de fond de jeu. Vous voyez notre série de 6 victoires. Tu enlèves, il y a eu des beaux matchs, Monaco, Nantes, pas de problème, Bordeaux, mais après le reste, comment on a gagné à Strasbourg? Comment on a gagné à Lorient? Faut voir aussi notre série. Depuis 3 matchs, en 3 matchs, on a pris 1 point. 1 point en 3 matchs. Un match à domicile. Alors à Rennes, certes, il y avait, et j'ai passé un coup de gueule pour ça, le dossier Turpin, mais même sans ça. Parce que tu joues à 10, donc il faut subir tout le match. Tu es un fragile, AVB, tu es vraiment un petit entraîneur en fait. Tu n'as pas t'es pas un entraîneur tactique, hein, avec des changements bidons qui servent à rien. Alors là, c'est bien, tu as fait des changements un peu plus tôt dans le match. Tu as fait rentrer Thauvin, que visiblement tu as puni parce qu'il avait dit des choses. Hein. Donc je trouve ça en plus débile parce que quitte à le punir, pas de problème. Ok, tu mets pas Thauvin à droite, pas de problème. Mais mets pas Germain alors. Ne mets pas Germain, mais joueur de couloir, mais dans ces cas-là, Enrique, mais Ake dans le couloir, mais même Radonjic, mais pas Germain, il a aucun impact. C'est pas possible. Parce qu'à Strootman, tu fais Jospin, tu mets Rongier sur un côté. En fait, tu dévalorises les joueurs. Donc Thauvin est rentré, Enrique est entré. Bon, Thauvin a amené de la percussion, donc plus dangereux, les joueurs d'Angers ont reculé un peu. Enrique, lui, sur son côté, à gauche, avec Payet. Ben, j'ai trouvé ça intéressant, donc c'est Cuisance qui était sorti. Je l'ai trouvé intéressant, il a perdu quasiment aucun ballon. Il les a donné propre, il s'est battu, il a cherché des ballons. Bon, offensivement, on l'a très peu vu, parce qu'il avait une place plus de milieu de terrain. Mais voilà, au moins, il a pu s'exprimer un peu. Il a pu jouer au moins une bonne demi-heure. Après, Strootman est rentré à la place de Nagatomo, donc on est passé une défense à 3 avec donc Camara qui est descendu d'un cran. C'était après Rongier et Strootman au milieu. Bon, de toute façon, il le fallait. Hein. Et même Strootman, je veux dire, son entrée, elle n'est pas dégueulasse. Il avait les ballons, il jouait simple, tu vois, les atouts de données propres. Ouais, une entrée correcte, il n'y a aucun problème. Ake, ouais, Ake, tu rentres à la place de Benedetto. Donc, on revient à 2-1, grâce à cette tête de Rongier. Ake rentre. Bon, on recommence à jouer qu'avec un seul attaquant. C'est là que tu te dis, en fait, on n'a pas de profondeur de banc, on n'a pas d'attaquant. Ben si, t'en as un. T'en as un, on s'est tous moqué de lui, tu sais qui je vais parler. On a tous, moi-même, le premier. Et il est même pas sur le banc. Eh ben, ce mec-là, eh ben, tu vois, VB là aussi. Ça me déçoit parce que même si t'aimes pas un joueur, à un moment donné, ça va, c'est un pro quand même. Il s'entraîne à l'écart du groupe. Je parle de Mitroglou, qui peut-être sur des matchs comme ça, tu vas le faire entrer, il va jouer 20 minutes devant. Déjà, il a un meilleur jeu de tête, il va peut-être peser un peu plus, que tu le veuilles ou non. C'est quand même un mec qui quand même met de temps en temps des buts. J'ai rien contre Ake, mais dans un match comme ça, où la défense est fermée derrière, Ake, il faut le mettre sur le côté, avec sa percussion, son dribble, etc. Là, il y a une super balle de 2-2 à la fin, encore une passe D de Payet, gâchée. Ake, qu'est-ce que tu sautes à la tête? Tu fais 1m65, t'as calé ta carte derrière, il a enfoncé. Au moins, on égalisait, on perdait pas. Donc, pour toutes ces raisons, certes, les joueurs étaient pour moi, certains, ils n'avaient plus la tête au match, ils n'ont pas joué comme ils devaient jouer, mais je maintiens, AVB, il faut que tu quittes ce club. Fini les 5-6 mois qui restent,
façon, tu ne seras pas licencié, tu es là. Mais je ne veux pas de sa prolongation. Voilà, certains seront d'accord ou pas, le débat est ouvert, toujours, tu le sais avec moi, hein, dans le respect, mais moi, j'en veux plus, lui. Pour finir, Benedetto, bon, qui a joué à peu près un peu plus d'1 heure de jeu, qui a eu aucun ballon, quasiment. Enfin, si, pardon, il aurait pu avoir 2 très bons ballons en première mi-temps que pas été donné, mais forcément, il n'était pas dans le tempo, donc c'est dommage, parce que tu étais dans une bonne dynamique de mettre des buts, et puis, ben, là, ça recommence, quoi. Benedetto, il est bon quand il y a 2 attaquants. Il avait joué avec Thauvin, en fait, un 4-4-2 losange tout simple. Mais ça, AVB, je sais pas. Je sais pas ce que tu as dans la tête. Je ne comprends pas. Moi, ton coaching, je le comprends plus. On est beaucoup comme ça. Et en fait, moi, j'en ai marre. Voilà. Tu n'es pas dans les valeurs de l'OM. C'est pas droit au but. Toi, c'est droit au fragile. Hein. On joue pas, on subit. Hein. Je fais des petits changements comme ça. Non, c'est bon, quoi. Tu vois, moi, ça m'a fatigué, ton coaching. Euh, Tu aurais été un entraîneur français, tout le monde déjà demanderait ta démission, mais parce que comme je le dis déjà 100 fois et j'assume, c'est AVB, il est fun, il fait du vélo, hein, Notre-Dame de la Garde, il va faire à la Sainte-Victoire et tout. Ça suffit pas, ça suffit pas. Hein. Moi, stop, voilà, il faut passer à un tacticien, un mec qui fera évoluer les joueurs. Bielsa savait le faire, Galtier, pardon, sait le faire. Guéret savait le faire. Toi, tu ne sais pas le faire. Tu prends des joueurs, tu les prends comme ils sont et ils évoluent pas. Si tu as la chance qu'ils sont bons, ils te font gagner les matchs. Et sinon, non. Le peu de matchs qu'on a gagné, à chaque fois, c'est par des exploits euh, personnels, hein, individuels. Finalement, je trouve que tu t'en sors très bien. On est finalement à notre place. Hein. On a osé penser un moment faire la course au titre. Malheureux. Bon, on a 2 matchs de retard, certes, mais Lille est sur une énorme cadence. Lyon est là, rouleau compresseur. Paris sera quand même là, et puis Monaco et Montpellier sont pas loin derrière. Donc on va cravacher pour peut-être arriver à une 3e ou 4e place. C'est vraiment décevant. Mais comme je vous dis, depuis qu'il est là, AVB, on n'a jamais éclaté un match 3-4-0, ou 5-1. Non, 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 c'est des petites victoires. Et au bout d'un moment, ça marche plus, ça. Et ouais. Enfin voilà, c'est tout pour ce débrief. C'était assez long, désolé, hein, on a un peu développé. C'est à vous maintenant, bien sûr, de donner vos commentaires sur ce match, ce que vous en pensez. Donc je vous réitère donc mes vœux pour ce réveillon de Noël. Je vous souhaite à tous encore de passer une excellente journée, une très bonne soirée en famille. Mettez un peu le foot de côté, donc je vais publier la vidéo, je regarderai vos commentaires un peu dans la journée. Je pense que je répondrai pas tout de suite, m'en voulez pas, hein, mais vous comprendrez bien sûr. Mais voilà, mettez un peu le foot de côté parce que ces gens-là, je parle des joueurs, hein, de l'Olympique de Marseille, pour eux, vous inquiétez pas, hein, malgré les résultats, ils sont là, hein, ils ont leur salaire. L'argent fait pas le bonheur, mais quand même, ça y contribue beaucoup. Ils n'ont pas les soucis peut-être que beaucoup, nous, on peut avoir, de la vie du quotidien. Donc, ne pensez pas à eux, pensez à votre famille, à passer des bons moments. Et puis, on reprendra à la rentrée, donc au début janvier, pour la 18e journée contre Montpellier. Je pense, ça c'est une intuition personnelle, je pense qu'il y aura quelques départs cet hiver, 2 voire 3 départs pour renflouer les caisses. Le dossier Parc Chano a été reporté, donc gros coup de dur pour McCourt. Vous savez que je suis cette affaire de... Hein, je lâche pas cette affaire. Normalement, l'appel d'offres devait se gérer là en décembre. Finalement, avec la nouvelle équipe municipale, c'est reporté. Je ne sais pas si McCourt aura la patience d'attendre 1 an ou 2 pour obtenir ce pourquoi il est venu aussi. Donc je pense qu'il va y avoir des ventes cet hiver. Et comme je l'avais annoncé en février de début d'année, les négociations pour la vente du club risquent de reprendre dès cet hiver et il y aura, je pense, quelque chose avant la fin de la saison 2020-2021. Voilà, c'est mon simple avis. Je vous souhaite à tous de passer donc de très bonnes vacances. Portez-vous bien. Merci encore à tous. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur. On se voit à très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo pendant les vacances. Je vous oublie pas, vous inquiétez pas. C'était Steve, supporter of Marseille. Je vous embrasse à tous. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.